Bonsoir Boris, c'est Malik, Ruben Malik Djumbissier. Je t'ai écrit la dernière fois et tu avais promis de rappeler. Et jusqu'à présent, tu ne l'as pas fait. Je suppose que c'est dû sans doute à tes multiples occupations. Je tenais absolument à ce que toi et moi on ait une conversation pour que je puisse, au détail près, te décrire, vois-tu, les raisons qui ont présidé, vois-tu, mon départ de Canal 2 International et definitely celles qui ont présidé ma descente aux enfers, si bien que je me suis retrouvé sur la touche de la profession, la nôtre. Alors, je vais tout de suite à l'essentiel, parce que ce qui motive ce clip vocal, c'est ton deuxième post qui m'attribue une maladie que tu appelles mental disorder, qui selon toi se manifesterait par l'ignorance du sujet qu'il est malade alors qu'il est bien. Alors, je voulais te dire que la véracité de mon cas ne se trouve pas dans cette publication. J'insiste à dire que je ne suis pas un malade mental. Je suis un journaliste qui aime bien faire ce travail et qui, par certaines sorties, la réalisation de certains documentaires, j'ai montré à l'opinion nationale et internationale que je pouvais faire mieux. Alors, voici exactement les faits qui pour nous sont sacrés, qui ont présidé mon départ de Canal 2 International, qui d'abord a commencé par une démission en 2015. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en 2015? Il s'était passé que, un jour, alors que je suis chez moi, je reçois un coup de fil d'une dame qui m'appelle de la ville de Tchang pour m'informer que là-bas, la ville vient d'être transformée en boucherie humaine. Parce qu'on retrouve dans des maisons abandonnées des corps d'enfants délestés de parties, d'organes, de parties génitales, de cœur, etc., etc. Dans la même journée, un autre coup de fil va m'appeler pour m'informer que dans la ville de Chang, on vient de retrouver dans une maison accroché à une corde le corps d'une femme enceinte. Et que dans la chambre où le macabé a été retrouvé, des objets rituels ont été trouvés. Le même jour, c'était un dimanche, on m'informe encore par un autre coup de fil, anonyme cette fois, que dans la ville, dans un quartier appelé Choualé, 3 corps d'enfants viennent d'être retrouvés. Alors je vais immédiatement informer mon chef hiérarchique, la personne de Madame Carole Yemelon, qui va me mettre en mission sur la ville de Tchang, où, arrivé sur place, je vais me rendre compte de la véracité des faits, avant d'engager avec Eric Matané, le correspondant permanent de Canal 2 dans la ville de Tchang, une série d'enquêtes, de recoupements, où je vais d'abord aller dans des familles, auprès des autorités administratives, auprès des autorités judiciaires, pour faire quoi? Rencontrer les présumés auteurs et reconstituer les faits et les modes opératoires. Nous allons, au bout de plusieurs jours de travail, nous rendre compte, pour le peu que nous avons pu, que dans la ville, eh bien, en dehors de 2 étudiantes, des cas de 2 étudiantes qui avaient défrayé la chronique, plusieurs dizaines d'enfants avaient subi le même sort, assortis d'une femme enceinte qui avait été tuée et, de manière sauvage, accrochée au bout d'une corde, et puis un fauteuil de notable déposé en dessous de son corps avec quelques objets, notamment des corilles, etc., etc. Quand je vais revenir à Douala, M. Boris Bertol, je vais faire la synthèse de tout ceci. Je vais publier la bande-annonce. L'émission va être programmée pour être diffusée un mercredi à 21h45. Sauf que, ce mercredi-là, j'habite le quartier Lorpaume. Je vais partir du bureau, moi, à 19h, pour me retrouver à la maison, chez moi, à 20h et quelques minutes. Arrivé, ma petite sœur avait fait à manger. Je vais rapidement me débarbouiller. Et c'est net au moment où je vais m'installer à table que je reçois le coup de fil, je donne son identité, du directeur des ressources humaines de Canal 2 International, en la personne de M. Lonquio, qui me demande à moi d'obéir dans l'immédiat à l'ordre suivant. Il me dit, je cite, Malik, retourne au bureau, prends la copie de ton émission qui va être diffusée ce soir, va voir le préfet Nasseri Paul Beya, dans son bureau t'attend un monsieur
avec lui, vous allez débattre, il va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il va passer et ce qui ne passera pas avant que tu retournes à la télévision pour la diffusion de cette émission. Il est, s'il vous plaît, 20 h à peu près 10 minutes. Je n'ai pas le détail sur ce point. Je vais répondre maintenant à M. Lonquio en lui disant la chose suivante. M. Lonquio, la censure est finie dans ce pays depuis les années 90. Un préfet ne peut pas nous dire, nous, une chaîne de télévision, encore à moi, un journaliste d'investigation, ce qui va se passer et ce qui ne va pas passer dans une émission. Au moment des faits, M. Nasseri Paul Beya n'était plus, je veux dire, préfet dans la ville de Tchang. Il me dit, mais je vous intime l'ordre de le faire. Je lui avais répondu, monsieur, écoutez, cet ordre pour moi est manifestement saugrenu et je n'obéis pas, voyez-vous, à des ordres manifestement saugrenus. Et il m'a dit, bon, dans ce cas, l'émission ne passera pas. Je lui ai dit, ok, si l'émission ne passe pas, je suis allé à Tchang, j'ai rencontré des familles qui m'ont ouvert leurs portes, qui ont parlé avec une émotion déconcertante des malheurs qui leur arrivent. Monsieur Lonquio, si vous avez, vous, un enfant que vous retrouvez le lendemain dans le caniveau avec la partie génitale emportée, avec le cœur arraché, avec les yeux arrachés, avec un bras coupé, et qu'après, on vous dit, voilà, un journaliste qui a une certaine crédibilité, il peut en faire le récit, et que vous vous retrouvez assis devant la télévision et que l'émission ne passe pas, ça suppose que quelqu'un doit vous rendre des comptes. Alors, monsieur Lonquio, je ne voudrais pas être celui-là qui va rendre des comptes. Si vous ne diffusez pas cette émission, monsieur Lonquio, je démissionne. Voilà la réponse de monsieur Lonquio ce soir-là, à vous de voir. Il y avait un deuxième point que j'avais souligné. Je lui disais, parti de l'Orpom avec ma voiture pour me retrouver à Bonanjo et les embouteillages que vous connaissez, déjà 21 h à 21 h 45, traversée, vous pouvez être sûr que l'émission ne sera pas diffusée. Ça, même si la faisabilité était possible, parce que ce que vous me dites, ce n'est pas possible sur le plan déontologique et même sur le plan moral, ce n'est pas possible. Je ne peux pas transiger sur ça parce que ce sont des faits extrêmement graves qu'il faut révéler au public. Alors, je suis allé à Canal 2 très vite. J'ai griffonné ma démission, je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux, tout le monde m'a téléphoné. Et le lendemain matin, je vais recevoir le coup de fil du directeur général de Canal 2 International, M. Ifotso, qui me dit la chose suivante. Malik, je suis au camp Yabassi. Je tiens à te voir et pas au bureau, il faudrait qu'on se voit chez toi. Voilà. Monsieur le directeur des ressources humaines, ce jour-là, j'ai décidé de ne pas le recevoir chez moi parce que pour moi, c'était un peu curieux. Et je l'ai reçu sur le perron d'un hôtel qui s'appelle le Rhodes à Douala, net juste au stade Sikam où certaines personnes disent m'avoir vu errer comme un fou. Il m'a dit ce jour-là, il m'a demandé mais de quoi il s'agit, pourquoi tout le monde m'appelle pour une émission qui n'est pas passée, mais ce n'est qu'une émission. Malik, une émission d'enquête, on devrait voir d'abord, mesurer, on va dire, l'impact, etc., 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 etc. Bon, il m'a tenu des termes, et je lui avais dit en ces termes que monsieur le directeur général, je vous comprends, vous êtes, voilà, voyez-vous, responsable, de vous porter la responsabilité. Quand monsieur le PDG n'est pas là, la responsabilité éditoriale, non, la responsabilité juridique d'une émission d'enquête, mais la responsabilité éditoriale ne vous incombe pas. Ça incombe au rédacteur en chef ou au directeur de l'information. Voilà. Et on était parti, il était parti très très énervé et déçu du fait que je lui avais un peu tenu tête. Et voilà. Mais quelques temps après, j'ai eu une conversation par Messenger interposé avec son épouse, Madame Fotso, Joyce, qui était en Afrique du Sud, et qui m'a demandé d'aller rencontrer son mari, monsieur le directeur général, avec qui je devrais m'entendre parce que, vois-tu, Malik, voilà, le directeur général est très occupé, il y a des éléments qui peuvent lui échapper, vois-tu, va discuter avec lui, et voilà. Et lorsque je lui avais dit il y a un problème de salaire, il y a un problème d'augmentation salariale, elle m'a dit parle-en avec le directeur Eric Fotso. Ce jour-là, je suis allé voir le directeur Eric Fotso, c'était un mercredi, je suis allé à son bureau, nous avons échangé, je lui avais dit ma paye ne suffit plus. En sortie des frais de fonctionnement qui n'arrivent plus à couvrir les charges de réaliser une émission d'investigation de qualité. Il m'a dit Malik, c'est pas un problème, puisque tu es parti en démissionnant, fais-moi maintenant une lettre pour me dire que tu reviens sur ta démission et retourne à la rédaction. J'avais fait cette lettre manuscrite sur la table de sa secrétaire. Quand je suis allé déposer dans son bureau, il m'a dit retourne voir le DRH. Je suis allé voir monsieur Lonquio, j'ai parlé avec monsieur Lonquio.
Et quand je descends l'escalier pour reprendre la route de la rédaction, c'est M. Eric Foto qui me rappelle, à un moment donné, de venir à son bureau. Quand je suis monté là-bas, il me dit, Malik, je ne suis pas d'accord avec la phrase suivante. Tu ne peux pas dire dans un courrier que, après ta démission, je t'ai fait une promesse d'augmentation de salaire et que c'est sur la base de ça que tu as repris le travail. Malik, enlève ça, ça ne nous convient pas du tout. Enlève ça et puis fais ta lettre pour dire, bon, vois-tu, tu reviens et qu'il n'y a pas de souci, voilà, tralala, tralala. Bon, voici la petite analyse que j'avais accordée à cette sollicitation, à cet appel du directeur général. Moi, je me suis basé sur un principe de gestion, de gouvernance d'entreprise qui s'appelle le reste managérial. C'est quoi le reste managérial? C'est lorsqu'un manager, sur un accord de bouche à oreille avec son collaborateur, arrive à prendre des compromis. Et qui ne devrait pas, ces compromis-là, être consignés sur du papier parce qu'on ne voudrait pas que cela serve de prétexte à un employé pour un avenir proche ou un avenir lointain. En des termes simples. Monsieur Malik, n'écrivez pas dans votre lettre que on vous a fait venir et on vous a promis une augmentation. Parce que demain, si un autre démissionne et qu'on lui fait pas d'augmentation, il va sans doute dire que voilà, Malik, etc., etc. Donc, c'est sur la base du reste managérial que j'avais promis, que j'avais sorti que j'avais omis, que j'avais supprimé, on va dire, ce paragraphe-là. Mais quand je vais reprendre le travail, grande sera ma surprise parce que j'avais imposé quand même, j'avais un certain préalable. M. Eric Foto m'avait posé une question de savoir si c'est moi qui commandais, mais il n'avait pas compris la responsabilité qui était la mienne auprès des familles qui m'avaient ouvert leurs portes pour me parler de ces malheurs. Je lui avais dit, pour que je revienne, cette émission doit être diffusée. Et l'émission avait bel et bien été diffusée. Sauf qu'après la diffusion de cette émission, M. Boris Bertol, mon salaire a cessé de passer. Ce mois-là, j'ai presque pas eu de paye. J'avais pris un crédit à la banque pour crépier ma propriété. Et quand je suis allé à la banque, j'ai trouvé qu'on avait fait un petit virement qui a suffi justement de payer ce que je devais à la banque. Il n'y avait plus rien. J'ai saisi le directeur de l'information et directeur général adjoint, en la personne de Jean-Bruno Tanier, pour lui dire, vois-tu, il y a un problème. Le mois suivant, c'était pareil. Le mois qui suivait, c'était pareil. Ainsi de suite. Ça a duré tout ceci 1 an, 5 mois. Alors, ceci, j'ai des captures d'écran. Un jour, monsieur Jean-Bruno Tanier a une réunion à Yaoundé, va interpeller le PDG et le directeur général, puisque c'est la promesse qu'il m'avait faite, en leur demandant, mais c'est quoi le problème de salaire avec monsieur Malik? Monsieur le PDG va demander à monsieur Ifotso, président de cette réunion, mais qu'est-ce qu'il y a avec monsieur Malik? Il va répondre en disant la chose suivante. Ce type est fou. Alors, monsieur Jean-Bruno Tanier va me faire immédiatement, j'ai la capture d'écran, je vais te l'envoyer tout à l'heure, il va me faire tout de suite un petit encart par WhatsApp en me disant, écoute Malik, j'ai posé ton problème de salaire à la direction, monsieur Eric Foto a une réunion à Yaoundé avec le PDG, voici sa réponse, il ouvre les guillemets, ce type est fou. Et recoupez ce que je dis, allez vers Jean-Bruno Tanier, s'il vous dit que c'est faux, c'est qu'il y a un problème. Alors, ça a duré comme ça 1 an, 5 mois. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous avez des problèmes avec votre directeur général qui n'est plus cohérent, qui ne tient plus parole, qui ne vous paye plus vos frais de fonctionnement, vous tournez des émissions d'enquête, vous n'êtes pas remboursé, ça crée une certaine tension qui peut à un moment donné ressembler à de l'arrogance. Alors du coup, lorsqu'il a commis l'erreur de signer cette fameuse copie créant sa fameuse cellule, eh bien, j'ai fait une sortie épistolaire pour informer le président directeur général des incohérences et des problèmes que dégageait cette sortie, cette note, parce que mon cas, d'ailleurs, était suffisamment éloquent pour démontrer à quel point il y avait un problème. J'ai tenté à maintes reprises de rencontrer monsieur le président Emmanuel Chatué pour lui présenter les problèmes, les miens. Il m'a dit, allez voir Eric, il n'a jamais voulu m'écouter. Donc, voilà comment est-ce que je me retrouve à la porte de Canal 2 international pour finalement me retrouver à l'extérieur de la profession. Après ça, je suis allé à STV. Et puis à STV, je n'étais pas très d'accord avec la manière dont ça se passait, mais vous comprenez que j'avais déjà reçu un sévère coup. Je vais vous dire autre chose, monsieur Boris Bertol. Les gens s'empressent de dire que je dors à la Belle Étoile. Oui, j'ai eu des problèmes de logement à Douala à un moment donné. D'ailleurs, j'ai posté moi-même sur mon compte Facebook que j'avais été obligé à un moment donné de dormir dans un bus de l'université de Douala, tellement c'était loin pour moi de rentrer à Souza à une heure très avancée.
Voilà, et tout le monde avait commenté, c'était difficile, mais c'était la vérité. Monsieur Bertol, vous travaillez pour une structure qui vous attribue un matricule CNPS sur 6 années. Et quand vous êtes licencié sans ménagement, vos droits ne vous sont pas payés, on vous vire, je ne sais pas moi, quelque chose sur votre compte, et on ne vous paye pas vos droits. Vous allez à la CNPS pour vérifier si au moins votre situation est correcte là-bas. Vous tombez sur une dame qui vérifie, qui vous dit « Ok, donnez-moi votre bulletin de paye ». Dès que vous tendez le bulletin de paye, elle prend le matricule qui est dessus. Monsieur Djumbissier, elle fait une saisie dans son ordinateur et revient vous dire bah, « Écoutez, ce matricule, c'est pour un vieux monsieur qui est mort il y a plus de 30 ans. » Et d'ailleurs, ce matricule n'existe plus parce que c'est l'ancien fichier, etc., etc. Donc vous avez un matricule fictif. Voilà ce qui m'est arrivé à Canal 2 International. Cela a duré 6 ans. Donc aujourd'hui, quand tout le monde s'empresse de dire « Ah, ce gars, il est autant, ce type est fou, etc., etc. », personne ne tient, on va dire, la base, les fonds, le nœud du problème. J'ai été affamé avant d'être licencié. J'ai tenté à maintes reprises, même lorsque j'étais licencié, de discuter avec monsieur le président directeur général pour lui décrire les faits. Eh bien, il n'a pas voulu du tout me parler avec moi. Il m'a dit, allez voir le directeur général, si vous voulez revenir travailler, allez voir M. Lonquio et retournez travailler. Moi, mon frère, j'accepte d'être fou, mais je ne retourne pas travailler sur des bases comme celle-là. Moi, je vous ai toujours dit, peut-être que je suis un mental disorder, mais au moins, un mental disorder qui a le culot, le courage de tomber plus bas dans, on va dire, le strict respect de ses principes et de son honneur. Monsieur Chatué est aujourd'hui dépositaire, confiscateur de mon honneur, et il doit me rendre ça. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous prie de bien vouloir corriger ce que vous avez écrit. Je ne suis pas malade mental, je suis un chef de famille qui se bat tous les jours pour lever la tête de l'eau, qui est, on va dire, mis à la touche par un système, par des personnes tapis dans l'ombre, qui ne voulaient plus absolument le voir à la télévision en train de parler des sujets comme ce qui est arrivé à Tchang, qui a aujourd'hui présidé ma descente aux enfers. Monsieur Bertol, merci.